Un premier roman remarqué en Belgique sur l'histoire de deux jeunes filles liées par une amitié toxique. Son auteur Myriam Leroy est l'invitée de la Une francophone du 64 minutes. Et Myriam Leroy est en direct avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir, vous êtes une jeune femme plurielle, journaliste, chroniqueuse radio-télé dans plusieurs médias en Belgique. Vous avez réalisé un documentaire sur l'IVG, écrit une pièce de théâtre aussi au titre évocateur, Cherche l'amour. Et puis vous venez de publier donc votre premier roman, Ariane, aux éditions Don Quichotte. Et quand on vous voit et puis qu'on lit votre roman, on se dit mais qu'est-ce qui a bien pu vous arriver pour écrire des choses aussi crues, aussi trash? Écoutez, je pense que c'est ni cru ni vraiment trash, je pense que c'est cash en fait. Oui. C'est une écriture qui est juste débarrassée de toute politesse et qui dit les choses telles qu'elles sont. Maintenant, ça peut heurter de montrer les choses telles qu'elles sont. Justement, le milieu bourgeois du roman dans lequel se déroule votre livre n'en croit sans doute pas ses oreilles. C'est la liberté, c'est l'imagination de l'auteur ? C'est l'envie en fait de camper des personnages féminins concrets. Et cette concrétude, ça passe aussi par une certaine crudité de ton, une manière de parler comme on parlait lors de mon adolescence, c'est-à-dire avec beaucoup d'invectives, pas mal d'insultes aussi. Et voilà, en se réappropriant le même niveau de vulgarité que les hommes en fait. Alors c'est toujours dommage de dévoiler un roman, mais qu'est-ce que vous diriez pour inciter les téléspectateurs qui vous regardent à lire Ariane ? C'est un roman moderne, assez générationnel, je pense, basé sur une histoire d'amitié qui confine à l'amour, d'amitié fusionnelle entre deux très jeunes adolescentes, mais qui, autour de ça, sert surtout, je crois, à exprimer une forme de malaise à propos des normes sociales, des normes de classe, et aussi des normes qui sont imposées aux féminins et aux filles quand elles sont encore très très jeunes. Oui. On peut dire que ce sont deux jeunes filles qui ont des comportements, d'une certaine manière, masculins. Il y a probablement une volonté de réappropriation d'une puissance, d'une toute-puissance qu'on attribue d'habitude au masculin. Mais c'est surtout un roman d'apprentissage, apprentissage de la cruauté, apprentissage de la séduction, qui participe, je crois, un peu de la même idée à l'adolescence. Et on teste, en fait, sa puissance et l'effet qu'on peut avoir sur les autres. Alors, vous avez parlé d'une histoire d'amour entre ces deux femmes, mais pour moi, c'est plutôt une histoire de passion à sens unique et de manipulation, en fait, de la part de l'autre, d'Ariane, en fait. Mais en fait, le personnage d'Ariane est volontairement très opaque. On ne sait pas très bien ce qui l'anime, mais ce qui est sûr, c'est que dans une relation, qu'elle soit d'amitié, d'amour ou sociale, il y a toujours, je crois, un dominant et un dominé, quelqu'un qui est en position haute et quelqu'un qui est en position basse, quelqu'un qui aime plus que l'autre, tout simplement. Et celui qui aime plus, il est plus sujet à se laisser mener par le bout du nez. Oui, c'est aussi une histoire de mensonges, beaucoup de mensonges vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. C'est une histoire de mensonge vis-à-vis de soi-même, tout à fait. C'est une histoire sur la fiction qu'on se fait de soi-même, tout simplement pour pouvoir dormir correctement la nuit en pensant qu'on est quelqu'un de bien. On peut aussi y voir une chronique sociale, puisque ça se passe dans un milieu très bourgeois pour l'une, moins pour l'autre. Ce sont deux milieux sociaux différents et on sent, comment dirais-je, une sorte de jalousie de celle qui n'est pas nommée, d'ailleurs, de la narratrice par rapport à Ariane. Oui, en effet, c'est une satire sociale. Les choses sont quand même un peu outrées. Je pense que dans la vraie vie, les classes sociales sont quand même un tout petit peu plus poreuses, quoique. Mais en effet, il y a une jeune fille qui vient d'un milieu relativement modeste, qui se rêve en grande bourgeoisie et qui essaie par tous les moyens de pénétrer la haute bourgeoisie, sauf qu'en fait, elle ne maîtrise pas du tout les codes de cette haute bourgeoisie, donc elle n'y arrive pas. Et elle restera à jamais la plouc de l'histoire. Comment le livre a-t-il été reçu en Belgique, en particulier dans le Brabant wallon, puisque ça se passe dans la ville, autour de la ville de Nivelles. Et vu ce que vous écrivez sur cette ville, ça ne donne pas vraiment envie de s'y installer, hein. Mais c'est écrit à hauteur d'adolescente aussi, avec tout ce que ça peut avoir d'extrême. Ceci dit, les gens qui habitent en Brabant wallon en Belgique ont beaucoup d'autodérision parce que ça les fait rire. Ouais. C'est aussi un livre avec de l'humour. Ça prétend pas à une vérité ou à émettre un jugement définitif sur les choses. C'est aussi destiné en partie à faire rire. Vous êtes persona non grata à Nivelles ? En tout cas, je crois que je ne serai pas citoyenne d'honneur de la ville de Nivelles. Ailleurs dans le Brabant wallon, ça va, on ne jette pas de pierre, les gens sont très sympas, sont très gentils. Merci beaucoup Myriam Leroy d'être venue parler de votre roman, donc Ariane. Merci beaucoup. Merci.